Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. Chers auditeurs, chers lecteurs, une situation catastrophique aujourd'hui pour une mère et un père. La maman a accouché le 11 septembre dernier sur la région de Mulhouse et aujourd'hui même, en direct, nous recevons le papa qui va s'exprimer puisque la brigade des mineurs intervient actuellement dans la chambre de l'hôpital pour tenter de retirer les enfants, le petit garçon qui est né dernièrement. C'est une décision judiciaire prise par le procureur de Mulhouse quant à une ordonnance de placement d'urgence. Ses parents sont dans une situation relativement catastrophique. Ils ne comprennent pas pourquoi une énième fois les services de l'ASE tentent de prendre leur enfant et c'est le papa qui s'exprime en direct pour Radio Capitole. Bonjour monsieur. Bonjour Julien, comment allez-vous? Ça va, c'est à vous qu'il faut demander justement, vous allez nous expliquer ça va votre pas bien, situation. Mais bon, on fait avec. Alors expliquez-nous bien que les auditeurs et les lecteurs puissent comprendre ce qui vous arrive. Ouais, alors je commence d'abord le 16 août 2012, il y a notre petite Cassandra Victoria Johanna qui était née à Saint-Louis dans le 68. Et puis, quelques heures après, elle a été transférée au Kinderspital à Bâle, parce que comme on habite à la frontière suisse, alors on est juste à côté. Alors, pour bien situer, pour que les gens puissent bien situer, vous êtes exactement d'où, vous? De l'Alsace, du Haut-Rhin. D'accord. Et puis, on est à la frontière suisse et allemande, ça s'appelle la ville de Saint-Louis. Alors, Cassandra était née le 16 août 2012 à 16h45 et 2 heures après, elle a été ramenée au Kinderspital à Bâle. Et puis, elle y est restée 15 jours où elle est sortie, que ça devait être très bien. Et puis, ils l'ont transférée directement à la pouponnière, au Hasenrhein, à Mulhouse, où l'aide sociale à l'enfance est venue quelques heures après à mettre la main sur notre petite Cassandra. C'était la première de notre vie. Alors, pour quelle raison votre fille, à l'époque, est restée aussi longtemps à l'hôpital, puisqu'on imagine la plupart des naissances courantes, on reste à peu près entre 4 à 5 jours à l'hôpital. Pour quelle raison elle est restée 15 jours dans ce centre hospitalier? Elle est restée 15 jours à l'hôpital parce que mon épouse, elle est épileptique depuis ses 19 mois. Et puis elle était sous traitement tépakine jusqu'à la naissance de Cassandra. Alors Cassandra était déjà pris par la tépakine. Vous savez bien qu'il y a le gros scandale tépakine avec le groupe Sanofi. Tout à fait. Hein? Et puis l'ASE était au courant de tout ça et puis il voulait nous cacher des choses. Alors c'est question de fric qui est derrière déjà d'une. C'est question, ils nous ont enlevé Cassandra pour qu'on pouvait pas déposer plainte parce qu'il y avait cette enquête qui était ouverte à cause de cette tépakine. Et puis voilà. Après, en 2013, il y a Jason qui est né à 23h38 et quelques heures après, à Saint-Louis, quelques heures après, l'ASE est venu et nous l'a aussi enlevé. Dès la naissance. Après le 26 juin 2015, notre petite Jessica Marie-Louise est née à Mulhouse, à 9h à l'hôpital de Mulhouse du Hasenrhein, où ils sont venus 4 heures après la naissance et puis ils ont menotté mon épouse aux 4 coins du lit. J'ai les certificats médicaux, j'ai tout en main. Oui, hein. D'accord. Il y a la police qui l'a menotté aux 4 coins du lit pour nous voler la petite Jessica. Et quand je suis arrivé, ils m'ont fouillé de haut jusqu'en bas, la police, et puis les 2 mecs de l'ASE, je pourrais dire le nom si vous voulez, ou sinon je le dis pas. Comment ça s'est passé là aujourd'hui lorsqu'ils sont venus prendre l'enfant et qui a pris l'enfant? Ben, c'est l'aide sociale à l'enfance avec la brigade des mineurs de Mulhouse. D'accord. Sur décision du procureur? Sur décision vraiment de madame la procureure, parce qu'il y a une nouvelle madame procureure, c'est une décision de ceux-là qui sont en dessous du procureur. Ouais. Donc le substitut. Et vous avez eu accès à cette décision
Vous en avez Non. entendu Non, non, ils m'ont juste téléphoné. D'accord. L'aide sociale m'a téléphoné et puis ils ont dit voilà, on a reçu une décision de placement provisoire. Que par contre, hein, c'est pas eux qui ont reçu la demande de placement provisoire, c'est eux qui l'ont demandé. Parce que la juge, si personne sait quelque chose, la juge, elle peut pas rêver qu'il y a une naissance ou n'importe quoi. Oui, j'entends bien. Ah oui. Les enfants précédents, donc avant la naissance de Julien, ils sont où actuellement? Ils sont toujours Ils placés? sont toujours la petite Gabrielle, ils l'ont mis dans une famille d'accueil, tout du côté de l'Autenpack, à environ plus que 60 km, 40-60 km de chez nous. Et cette famille d'accueil, le mari, il est alcoolique. Voilà, ce que je leur ai aussi dit à l'aide sociale à l'enfance. Hein. On met des enfants dans des familles d'accueil où soit le mari est alcoolique, soit il y a de la drogue derrière. Hein, je connais une famille d'accueil qui est du côté de Saint-Louis. Le mari, il est alcoolique, le fils, il est drogué. Hein, et puis, ils ont 5 enfants en famille d'accueil. Et puis avec l'argent qui touche de l'aide sociale à l'enfance, le mari il va jouer au casino en Allemagne presque tous les soirs. Je lui ai dit, vous trouvez ça normal? Vous donnez les enfants, vous les enlevez, vous les arrachez aux bons parents, puis vous les mettez dans des familles d'accueil qui dépensent le fric. Et là, il n'y a plus quelque chose qui n'est plus normal. Hein. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Ben aujourd'hui, comme tout le monde le sait bien, on avait fait une plainte collective au CPI, à la Cour pénale internationale à Luxembourg. Hein, je suis associé avec Wichet, Adler, Holmes et puis toute l'équipe, avec Nadine Plestan, avec Éric Carnier, et puis la famille Morel qui a récupéré ses enfants. Hein, on a fait cette plainte collective tous ensemble et puis il y a une ouverture qui a été faite, apparemment une enquête. Et puis pour le 8 novembre, on fait une grande manifestation devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg à partir de 9h jusqu'à 18h contre les placements abusifs des enfants. Et par rapport à vous, votre situation, monsieur, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais ma situation, c'est que je veux récupérer au plus vite mes enfants. Ouais. Vous avez déjà entamé des démarches? Oui, j'ai entamé plein de démarches, mais toujours sans réponse. Voilà, j'ai des preuves. Hein. On peut venir chez moi avec tous les mails que j'ai envoyés au procureur, au tribunal, partout. Hein. J'ai des preuves en main de A à Z. On peut même aller voir sur mon blog Casse-Chazon, hein, Skyrock. On peut tout voir. On peut même voir dans mes différents groupes que je fais beaucoup de choses pour mes enfants et puis il n'y a jamais quelque chose de concret. Bon. Est-ce que vous avez eu votre compagne au téléphone? Oui, je l'avais eu au téléphone, mais elle n'était pas bien. Bah oui, j'imagine. Elle était pas bien. Dès qu'elle rentre, je peux vous la faire passer, comme ça vous pouvez l'auditionner. La faire parler oui, ou si elle se sent effectivement de témoigner sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors on va juste rappeler les faits pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Capitole. Vous avez un petit enfant qui est né, un petit Julien, un petit garçon qui est né le 11 septembre dernier, et aujourd'hui, donc nous sommes le 14 septembre, les services de la brigade de mineurs accompagnés de l'aide sociale à l'enfance sont rentrés dans la chambre d'hôpital où était hospitalisé votre compagne et son bébé et par ordonnance de placement ont eu obligation de prendre le petit Julien pour qu'il soit placé. Est-ce qu'il, vous savez par hasard s'il est placé directement en famille d'accueil ou en pouponnière ou en foyer? Non, ça ils m'ont rien dit au téléphone, rien. Quand ils ont pris Gabriel, c'était pareil, on n'était pas au courant avant 6 mois après. Il y aura une audience prochainement? Mais j'espère, hein, il y aura une audience prochainement, mais là, le 18 septembre, j'ai rendez-vous avec notre nouveau avocat Mulhouse,
qui a demandé tout le dossier à notre ancien avocat parce que c'est un ancien avocat, elle n'a rien fait. Et puis en espérant que cet avocat fasse correctement son boulot. D'accord. Ok. Bon, monsieur, en tout cas, on vous a bien entendu. Sachez que vous rentrerez dans le témoignage de Vous avez la parole où on vous laisse la parole libre. Votre situation catastrophique sera exposée dans un article qui paraîtra dès aujourd'hui sur Radio Capitole. Chers amis, chers lecteurs, auditeurs, vous pouvez vous aussi témoigner. Vous êtes victime de placements abusifs ou bien vous vivez la même situation que ce monsieur de la région de Strasbourg et Mulhouse. Eh bien, vous pouvez témoigner sur témoin sans le s @radiocapitole.fr et vous pouvez également nous contacter au 0811 69 08 32. Plus d'informations à venir sur cette situation catastrophique de placement abusif. Merci en tout cas d'être venu témoigner, nous avoir expliqué votre situation. Juste encore un petit truc. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Merci à vous, Julien. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent parce qu'on en a besoin. Et puis je vous remercie sincèrement. Écoutez, ce que je souhaite pour vous, c'est que cette situation s'arrange et on est là justement pour pouvoir en parler, on est là pour vous laisser la parole et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner les suites et on reprendra contact avec vous dans la semaine pour voir un petit peu votre ressenti. Voilà, on vous recontacte dans le début de la semaine prochaine. Merci, merci Julien. Merci. À très vite. À très vite, merci. Voilà, vous avez écouté le témoignage poignant voilà, de ce papa qui est totalement dans une situation désastreuse et surtout très émotionnelle. Un message poignant de ce papa qui, une fois de plus, est victime de placements abusifs. Vous souhaitez en témoigner, n'hésitez pas, la porte est ouverte, les interviews sont ouvertes chez Radio Capitole. Plus d'informations à venir. C'était Julien pour Radio Capitole, la rédaction, sur les placements abusifs de Vous avez la parole. À très vite. Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole.